Ce comportement du ministère de l'Intérieur, donc du pouvoir CNDD-FDD, qui a décidé de faire passer le pouvoir de Agathon de gouverner le parti CNL à monsieur Igroku Chaka Nestor, qui, par la force des choses, par la force du pouvoir, vient de avoir le pouvoir de gérer le parti CNL. Et pour ce qui est de notre position, de notre sentiment, je crois que c'est regrettable que le pouvoir CNDD-FDD justement revient sur ce comportement que nous avions observé dans le temps. Ça veut dire diviser les partis politiques ou en termes d'expression nouvelle, en termes du néologisme politique, de la nyakurisation des partis politiques. La nyakurisation veut dire quoi? Ça veut dire il y a un parti qui est très fort, à même d'affronter le CNDD-FDD sur le terrain politique et par des manœuvres de division, le parti CNDD-FDD décide de scinder en deux cette formation politique. Nous l'avons observé en 2000, je crois en 2006, lorsque le Frodebo venait de chasser le docteur Jaminani de ses rangs, il n'a même pas chassé. Le docteur Jaminani a été retiré de la direction du parti parce qu'il n'avait pas gagné les élections, tout simplement. Et voilà que le docteur Jaminani n'acceptait pas cette décision du parti et décide de le quitter et pour aller embrasser le CNDD-FDD d'une autre manière, sans entrer au CNDD-FDD, mais lui demander de l'aider à créer le parti Nyakuri. Nyakuri, le Frodebo Nyakuri, comme si ce qu'avait fait Dadaye n'était pas une décision d'un homme capable de faire une décision. Et donc, je crois que à ce niveau-là, on a vu le CNDD-FDD expérimenter la nyakurisation des partis politiques. Et il a vu que la machine est tournée, il n'a pas tardé, il s'est tourné vers le parti FNL qu'il a scindé en deux, en écartant Rwasa et en mettant à la tête du FNL, monsieur Bigirimana Jacques. Bigirimana Jacques a bénéficié de cette protection, jusque d'ailleurs a occupé un poste très important comme secrétaire général ou président de l'OTB. Et donc, l'OTB, qui était quand même une machine très importante, qui n'a guère été gérée par un cadre, quelqu'un un ingénieur agronome, et voilà qu'en A3 se voit confier la gestion d'une telle boîte. C'est normal que à la longue, on voit ce genre d'organisation perdre d'aura sur le terrain parce que justement c'est voulu par le CNDD-FDD qui a ses propres calculs. Et sans tarder, nous avons vu Rwasa créer Miseria Barundi, qu'il a quitté plus tard pour créer le parti CNL. Le parti CNL, d'après ce que nous avons appris, ce que nous avons eu comme information, a gagné les élections en 2020. Je crois que ça a gêné le parti au pouvoir tellement qu'il ne voudrait pas revivre la même expérience et il veut absolument enlever Rwasa de la tête du CNL pour remplacer par quelqu'un d'autre ou certainement quelqu'un de leur. Voilà, donc c'est cela qu'il faut comprendre comme action observée ce dimanche. Donc ce qui fait que nous, de notre côté, nous sommes contre cette procédure parce que ça viole deux principes. Le premier principe qui est violé, c'est le principe de la démocratie. La démocratie
repose sur le multipartisme, parce que le multipartisme permet aux Burundais, ou permettrait à tout peuple de s'exprimer en choisissant des politiques, des programmes qui doivent les gérer pendant une période entre deux élections. Mais la question qui se pose chez nous, c'est que le CNDD-FDD ne veut pas du multipartisme. Même si on voit plusieurs partis politiques, ce sont des partis qui sont affaiblis par le même pouvoir, qu'il voudrait les voir sous ses aisselles et les entraîner là où il voudra aller. Voilà ce qu'il y a comme réalité. Sinon, il faudrait que des partis politiques se libèrent de l'emprise du CNDD-FDD et acceptent de se libérer et de continuer à s'autogérer. Certes, ils rencontreront des résistances du côté du CNDD-FDD, mais s'ils sont nombreux, ils peuvent justement l'affronter. Ça, c'est quelque chose que je lance comme appel. Évidemment, le deuxième principe violé, c'est le principe des droits des gens. Et former un parti politique, le diriger ou adhérer à un parti politique de son choix, ça c'est un droit. Ce sont des droits civiques qu'il faut plutôt protéger. Des droits politiques, des droits politiques, des droits civils qu'il faut protéger pour chaque individu. Mais donc, on constate que le CNDD-FDD ne l'entend pas de l'oreille. Évidemment, le troisième élément qu'on constate, c'est que en réalité, du côté du CNDD-FDD, il doit accepter une chose. Il doit accepter une chose, c'est que s'il veut refuser la démocratie, je crois qu'il n'a pas de chance, même s'il décide d'aller travailler avec les BRICS. Je crois que ce n'est pas une solution. Ce n'est pas une solution pour lui. C'est une façon de voir les choses parce que justement, il a peur des pratiques démocratiques alors que le peuple burundais a déjà goûté aux bienfaits de la démocratie.